Valentine de Saint-Point, la métachorie. Si l'on ouvre au mot danse, le dictionnaire en France le plus répandu, on lit ceci: danse, suite de mouvements cadencés du corps au son des instruments ou de la voix. C'est en effet la définition exacte de la danse telle qu'on la comprend aujourd'hui. Danse de ballet, danse artistique, danse de caractère. La danse, sous quelque forme que ce soit, n'est que de la cadence marquée, par des pas traditionnels comme dans les ballets d'opéra, ou par des attitudes ou des gestes instinctifs et sensoriels comme dans les danses dites artistiques, dues à des danseuses aspirant de l'Antiquité occidentale orientale, ou bien des sculpteurs étoiles de tous les temps. La danse n'est donc qu'un art plastique, une matérialisation exotérique, un rythme charnel, instinctif ou conventionnel de la musique. Apportant une danse d'essence cérébrale, créée spirituellement et originalement, avant d'être réalisée plastiquement, je dus, pour éviter toute confusion, lui trouver un nom, qui tout d'abord la différencia de ce qu'on appelle aujourd'hui la danse. Créer un mot précisément expressif qui ait des racines légitimes n'est pas chose commode. J'ai choisi métachorie, qui, vous le comprenez tous, signifie au-delà du cœur grec s'entend, c'est-à-dire de la danse. Et si j'ai osé au-delà, ce n'est pas par fol orgueil de créateur, mais simplement parce que j'espère faire franchir à la danse une étape sur le chemin de l'évolution dans laquelle les autres arts l'ont précédée. La musique, elle, a toujours dépendu d'une idée. Il n'existe pas, et aujourd'hui moins que jamais, de musique sans titre indicateur, sorte de thème idéiste que le musicien transcrit et développe dans son œuvre, dans son art. Or, la danse n'est qu'un détail matériel et accessoire de la musique. Par elle, on interprète plastiquement un morceau musical, on prend la musique impondérable et on la matérialise, ce qui peut sembler à un esprit avisé agir à l'inverse de l'art. Dans les danses sacrées, on stylise les gestes selon le rituel de la religion, de façon conventionnelle, sur un accompagnement musical. Sur la scène encore, l'on copie les attitudes convenues, les gestes de la vie ordinaire, qu'emploierait pour s'exprimer un silencieux ou un muet. Et c'est la pantomime, c'est la mimique, c'est-à-dire la copie précise de la vie réelle, au lieu d'une subtilisation artistique. Or, au-delà de la danse avec ses dérivés, comme on la comprend jusqu'ici, il m'est apparu la nécessité d'affirmer la danse idéiste, suggérée cérébralement par l'idée, la vision, le thème à interpréter, idée nullement vague, errante et désordonnée, non, mais au contraire arrêtée dans les lignes strictes, tout comme la musique l'est dans le nombre du contrepoint. Ce sont ces danses idéistes qui ont trouvé leur expression synthétique dans ce mot générique de métachorie. Une discipline est nécessaire à tout art, comme à toute œuvre morale, comme à tout homme digne de ce nom. La naïveté, le cœur, la passion, le sentiment peuvent ébaucher dans la vie ou dans l'art des choses charmantes, mais ils ne peuvent réaliser aucune œuvre définitive, n'édifier aucune vérité nouvelle. Tout art a ses lois fixes pour un moment et renouvelables avec les siècles. Tous les artistes qui ont su cela ont fait faire un pas en avant à leur art. Et la danse est restée très en arrière des autres arts, parce qu'elle n'a eu que des dévots qui lui offraient leur corps et leur rythme charnel en holocauste, plutôt que de la dominer par leur esprit. Au lieu de dépendre exclusivement de la musique, la métachorie n'en est plus l'esclave, infidèle ou fidèle, mais légale. Métachorie et musique sont toutes deux suggérées par l'idée, par le même thème cérébral, et toutes deux soumises à une architecture stricte. La métachorie à celle de la ligne géométrique, la musique à celle du nombre. Car le thème fourni par l'idée poétique, je le renferme, je le synthétise dans une figure géométrique suscitée par mon esprit. Et c'est dans les limites de cette figure géométrique que mon corps alors peut obéir à son instinct de la cadence et multiplier la variation de ses rythmes.
Je tente donc, dans la métachorie, la fusion de tous les arts, en unissant la musique, la poésie, la danse, la géométrie, car la géométrie est la synthèse de l'art architectural et de ses dérivés, la peinture et la sculpture. Aujourd'hui, j'ai divisé les arts en art immobile et en art mobile. Dans l'art immobile, régi par la géométrie, l'architecture et ses dérivés, sculpture et peinture. Dans l'art mobile, régi par le don, la poésie, la musique et jusqu'ici, la danse. La métachorie est l'art le plus complet, puisqu'il tient de l'art immobile par sa synthèse géométrique et de l'art mobile par le nombre. Chez un être, dans la vie ou dans l'art, tuer son instinct et ne lui laisser que sa cérébralité ne serait pas le grandir. Si supérieurement que ce soit, ce serait le restreindre. L'idéal est de garder l'instinct, mais de le diriger, de le contrôler, de le rendre conscient au gré de la volonté, de l'esprit. Une danse ne peut pas être exclusivement cérébrale, et elle ne doit pas être uniquement instinctive si elle veut s'élever au niveau de l'art moderne, que la vie si intensive a fait plus compliqué, plus subtil, plus pensif, plus multiple. On ne peut pas, plus qu'aujourd'hui, jouer rythmiquement avec son corps au hasard de l'inspiration charnelle, qu'on ne peut encore rythmer poétiquement l'aurore aux doigts de rose, les hirondelles printanières, ou rythmer orchestralement les simples harmonies des anciens chants populaires ou des romances 1830. Car la technique de tous les arts s'est transformée, compliquée. Réduire la danse aux inspirations instinctives, aux gestes conventionnels, équivaut à la renier comme art. Dans le premier cas, ces rythmes n'ont que la valeur passagère et charmante des gestes et attitudes qu'un être beau et gracieux en mouvement. Dans le second, elle n'a que la valeur de ces jeux un peu ennuyeux où trop de règles conventionnelles ne laissent aucune place à l'initiative pittoresque. Ce n'est plus de l'art. Par la métachorie, la danse échappe aux vagues, où la confinée n'est pas, obéissant uniquement à la mesure musicale, sans souci de tracer aucune ligne générale précise, ni de matérialiser aucune idée abstraite, mais simplement d'indiquer un mouvement passionné ou sentimental, si restreint. La musique des offrandes d'amour, de la jalousie, de la colère, aux gestes éternellement semblables. Pour les danseuses dites classiques, les ballerines, toute l'importance est dans le pas. Elle est dans les attitudes pour les danseuses, disons esthétiques, qui s'inspirent des Grecs, des Égyptiens, des statues et tableaux de tous les temps. Remettre en mouvement des attitudes immobilisées par des artistes dans leurs œuvres est d'ailleurs une erreur profonde. C'est décomposer, analyser, c'est faire le contraire de l'art qui est synthèse, c'est en quelque sorte déstyliser. Pour ces danseuses esthétiques, le pas ne sert qu'à relier les attitudes. Métachoreute, je donne toute l'importance à la ligne totale de la danse, c'est-à-dire au schème dramatique, que le corps en dansant marque sur la scène. Mes pas, mes attitudes, mes gestes n'ont pas une valeur propre, une valeur individuelle. Ils ne sont que les moments descriptifs de ce schème. Je voudrais amener la danse à son rôle, pour moi essentiel, d'expression plastique de l'esprit, de l'évolution psychique indiquée par la forme en mouvement. La métachorie, à cause de la ligne et de son style, est ainsi moins réaliste que la mimique, et plus expressive et précise, et en quelque sorte moins extérieure que la danse, telle qu'on les comprend aujourd'hui. Il s'agit en amont d'une stylisation nouvelle de la danse, stylisation parallèle à l'évolution cérébrale toute moderne des autres arts. La métachorie exprime dans une stylisation géométrique un drame des sentiments ou une évolution d'idées, toujours pris dans leur sens général et jamais dans les détails matériels qui suggéreraient à un danseur ordinaire. J'ai pris pour thème quelques-uns de mes poèmes et jamais je n'esquisse même un geste que le poème précise. Je trace, je danse uniquement dans son déroulement évolutif l'esprit qui l'anime. Je n'en extériorise pas la lettre, mais l'esprit. J'écris ma danse graphiquement, comme on écrit une partition d'orchestre, non pas d'une manière conventionnelle et abstraite, mais d'une manière et arbitraire, mais d'une façon rationnelle.
Si l'idée initiale, directrice synthétique du poème, suggère la sérénité absolue, ma figure géométrique, fort simple, s'encadre dans un carré. Figure qui ne peut susciter aucune angoisse, aucune violence. Je défie quiconque d'éprouver de l'inquiétude devant un carré. Celui-ci ne pouvant suggérer qu'une idée ou une impression de définitif. Et le cercle, quelle course perpétuelle autour de soi-même il évoque. Et pour un hymne au soleil qui s'élève crescendo jusqu'à l'extase, quelle figure adopter autre que la ligne idéiste du cône dans une élévation en spirale. Toutes les figures ont un sens ésotérique qui ne peut échapper au spectateur initié ou simplement attentif. Et je pourrais justifier chacune des figures que j'ai employées. Ma base géométrique est donc solide et logique, nécessaire. Quant aux détails enclos dans le simple tracé géométrique, ils représentent les variations de la sensibilité personnelle à chaque artiste, l'originalité d'interprétation de chacun d'eux, l'affirmation d'une personnalité. Et ils sont variables avec chaque interprète, dans la mesure toutefois où cela n'altère, ne dénature l'idée en évolution, l'idée en voie d'expression. Deux musiciens, pas plus que deux peintres, n'ont jamais interprété d'une manière identique un même sujet d'inspiration. Il n'y a pas deux couchers de soleil qui se ressemblent, et plusieurs portraits d'une même personne sont dissemblables, autant que les peintres qui les ont tracés. Si voulant créer une danse vraiment essentielle, j'ai exprimé l'esprit général et non les détails formels et sentimentaux de mes poèmes, par une stylisation géométrique, c'est que la géométrie est la science des lignes, c'est-à-dire l'essence même de tous les arts plastiques, ou plus exactement de l'art immobile, architecture, peinture, sculpture, comme l'arithmétique est la science des nombres. C'est l'essence même des arts rythmiques, ou plus exactement de l'art mobile, musique et poésie. Et vraiment, notre art nerveux, ironique et concis, celui qui est l'art véritable, engendré par notre fiévreuse vie moderne, doit tuer toutes les grisailles atmosphériques, être veuf, être neuf, pas forcément être veuf, on coupera. On coupera le petit passage, parce qu'en fait c'est neuf et c'est pas veuf. Oui, on peut reprendre. Hein, Désolée, c'est plus long que prévu. Hein. Il reste notre art nerveux, ironique et concis, celui qui est l'art véritable, engendré par notre fiévreuse vie moderne, doit tuer toutes les grisailles atmosphériques, être neuf et net. Je le répète, dans la métachorie, c'est l'idée qui en est l'essence, l'âme. La danse et la musique étant suggérées par elle, on peut donc dire que la métachorie forme un organisme vivant, dont l'idée est l'âme, la danse le squelette et la musique la chair. C'est, comme vous le verrez, une œuvre essentiellement homogène. Il me reste à vous expliquer pourquoi je me présenterai à vous avec le visage voilé. C'est que, pour atteindre à la stylisation qui seule est de l'art, je juge nécessaire de cacher les détails de la figure et du corps, de ne montrer que les lignes essentielles du mouvement et du rythme, comme les bras et les jambes, et de ne laisser voir du corps rien de ce qui pourrait alourdir les membres agiles et nettement musclés, essentiellement rythmiques. Une femme nue qui danse, si belle et parfaite soit-elle, est à mon avis inesthétique, le corps féminin nu n'étant en parfaite valeur que dans l'immobilité. Pour danser, il faut donc voiler toute partie du corps où la chair a la prépondérance sur le muscle, ce qui ne peut donner que du flou, nuisant par le détail de son agitation multiple à la ligne générale en mouvement. Le visage, dont l'expression est naturellement sans cesse changeante ou artificiellement crispée dans le sourire figé, ou agité par les détails d'une mimique par trop facile, est en disharmonie avec les mouvements inévitablement plus lents du corps. Il est aussi facile d'exprimer avec le visage que tout le monde est habitué à déchiffrer sans cesse, qu'il est difficile de synthétiser une idée abstraite dans un ensemble de mouvements rythmiques du corps. Le visage, avec ses multiples détails naturellement expressifs, doit donc être voilé, ne laissant deviner que sa forme, continuation de celle du corps, forme qui fait partie d'un tout et qui n'a dans la ligne qu'une valeur collective.
Française, je suis trop fière pour avoir, dans la réalisation que j'ai tentée, emprunté un détail, si minime soit-il, à l'étranger, du passé ou du jour. J'ai vu toutes les manifestations chorégraphiques renouvelées des anciens, ou inspirées par les œuvres d'art, et aussi les manifestations chorégraphiques à l'étranger, toutes plus ou moins intéressantes. Elles n'ont pas paru émouvoir profondément notre génie français, sans doute parce qu'il n'y retrouve aucune de ses traditions, ni non plus son idéal d'art moderne. Négligeant les reconstitutions qui, il y a quelques années, ont libéré la danse confinée alors dans le ballet classique et froid, j'ai alors rêvé de créer la danse digne de la musique moderne. Car il est bon de le rappeler, depuis 30 ans, la France impose au monde une évolution toute cérébrale des arts. Les reconstitutions des danses grecques, de la vie même d'Isadora Duncan, qui la première les a tentées, ne sauraient s'accorder avec la musique nouvelle, moderne. Déjà, entre la musique grecque, sur laquelle se rythmaient les danses, et notre musique classique, quel univers parcouru! Nos psychologies, nos sentiments individuels ou collectifs sont autres. Notre art en est le relief. Or, si tout se renouvelle, rien ne se répète. Notre danse moderne est à créer. Si je réussis, je dois aux possibilités de ma race qui a déposé les germes en moi. Alors ça, c'est un petit peu gênant, ça, parce qu'elle a des... je suis désolée, on coupera... hein, parce que c'est vrai qu'il y a des mots d'époque qui peuvent... parce qu'elle était un peu nationaliste quand même à cette époque-là, donc ça peut être gênant aujourd'hui de... Je vais faire le paragraphe suivant peut-être. Peut-être, oui. Il y a toujours possibilité d'enregistrer tout et puis de couper après. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si je réussis, je dois aux possibilités de ma race qui a déposé les germes en moi et que la musique cérébrale moderne m'a permis d'épanouir. Afin que l'œuvre soit homogène jusqu'en ses détails, les costumes de ma métachorie ont la ligne longtemps traditionnelle des costumes mérovingiens, francs et médiévaux. Aux couleurs et aux parfums, je demande l'harmonie exacte et subtile de l'atmosphère spirituelle et du décor. Ma théorie sur la danse n'a pas un jour surgi tout équipée dans ma tête. Elle s'est ébauchée dans mon esprit il y a plusieurs années déjà. Je ne l'ai considérée prête à être réalisée, présentée que le jour où j'eus la certitude de ne pas me laisser égarer par l'amour de l'originalité jusqu'à l'erreur totale. Être original à n'importe quel prix ne me semble pas louable, car cela est plus facile que d'équilibrer sur de nouvelles bases, s'essayer à créer une neuve harmonie. À cette création, j'ai travaillé longuement. Ma théorie n'était réalisable d'abord que par moi-même. On ne réalise pas avec des mots la pensée, qui en soi bat des ailes jusqu'à ce qu'elle éclot plastiquement. Il faut l'exprimer d'abord. Ce n'est qu'après qu'on peut la commenter utilement et l'enseigner. Ayant créé cérébralement la métachorie, il me fallait la réaliser physiquement. Je rends grâce à la nature qui m'a permis, ayant eu l'idée, de pouvoir l'action. Je vous apporte la première affirmation de cette métachorie que j'épanouirai bientôt dans le drame. Moi, j'ai foi. Puissais-je vous convaincre? Conférence de Valentine de Saint-Point, la métachorie, lue le 29 décembre 1913. Terminé.